Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de cette défaite plutôt rageante qui a eu lieu hier soir face à Monaco. Enfin, hier soir, même si le match était à 17h, mais il finit à 14h maintenant, alors c'est plutôt compliqué. Du coup, au programme de ce débrief, on va commencer par le résumé, ensuite on va passer aux notes des joueurs à l'avant-match qui est déjà dimanche face à Nantes à 15h et aussi petite on va parler aussi 5 minutes de notre peut-être et même pardon, excusez-moi, de notre futur recrue sûrement Isaac Touré en provenance de l'Olympique de Marseille. Donc, on va commencer par le début, c'est-à-dire par le résumé de ce match. Donc, après 6 longues semaines de trêve internationale, on retrouve enfin la GIA, on retrouve enfin la baie des Champs qui d'ailleurs affichait guichet fermé. Chose plutôt positive, surtout que le temps était pas non plus fou, hein, on se caillait un peu les miches en tribune, il y avait un petit vent assez frais. Euh, Au niveau de la compo, on est parti sur un 4-2-3-1 avec notre nouvelle recrue titulaire en provenance de Lille, prêté sans option d'achat Hakim Zedatka. Voilà, défense à 4 pardon, classique avec Mensa et Zedatka sur les côtés. La défense centrale, Janvier Joubal. Au milieu de terrain, Touré, Saki. En trait en 10, Sinayoko à droite, Perrin à gauche et Nyang dans l'axe. Donc sur cette première mi-temps, déjà dans un premier temps, il s'est pas passé grand-chose. Il n'y a pas eu beaucoup de choses à souligner, si ce n'est à la demi-heure de jeu, le penalty obtenu en notre faveur, obtenu par Sinayoko, confirmé par la barre. Voilà, il y a rien à redire sur le penalty et transformé par Mbanyang qui tire plein axe, voilà, qui continue sur sa lancée, qui avait marqué de plusieurs buts, de nombreux buts même pendant cette trêve en amical avec la GIA. Et juste avant la mi-temps, on penalty contre nous cette fois-ci, réduction du score de Ben Yedder qui prend Costil à contre-pied après une faute très très bête de Mensah sur Minamino. Alors, avec vue du stade, vu que c'était face à nous, sur le coup, j'ai pas compris pourquoi il sifflait penalty. Et en voyant les images, ouais, on peut rien dire. Il y a clairement penalty. En seconde mi-temps, on se complique la vie avec une relance moisie de Saki plein axe. Aux abords de la surface en plus, ça revient sur Golovin qui trouve Ben Seguir entré à la mi-temps. Et voilà, il trompe Costil, il vient glisser le ballon subtilement entre les jambes du gardien serrois pour donner l'avantage à Monaco. Et 10 minutes après, corner au serrois après une tentative lointaine et flottante de Saki, corner qui sera tiré par Saki. Et CC de Fofana, et sur une très très belle aile de pigeon. Au ralenti, c'est encore plus beau. Et donc là, à ce moment-là, on revient à égalité dans ce match. À la 78e, un festival de Dacosta qui est entré à l'heure de jeu. Si oui, c'est écrit juste là, je suis un petit peu con. Voilà, il fraîchement entré, il fait un festival, il se retourne, il percute, il tente sa chance en bout de course, c'est arrêté par Nebel, mais il a complètement oublié ou il a pas vu, ou je ne sais pas trop, mais il n'a pas su ou pu décaler Sineko qui était seul à droite. Et là, s'il avait réussi à lui glisser, ça aurait pu. Le score aurait pu être inversé, même si à la fin il restait encore un gros quart d'heure. À la 84e, coup franc obtenu par la GIA, une combinaison, mais sur coup franc, mais pourri. Saki qui fait une passe, M. Shomgama se revient sur Saki qui fait un centre, mais nul, mais vraiment pas bon le centre. Et contre Monégasque, là, Ben Seguir, encore lui, hein, personne ne connaissait avant avant ces premières 45 minutes de Ligue 1. Malheureusement pour nous, il a inscrit un doublé et heureusement pour lui. Et voilà, il a inscrit un doublé. Zedatka, il essaye, voilà, le talent de Ben Seguir a parlé, mais la passivité des autres joueurs autour est quand même assez, comment dire,
étonnante. Et le placement de Costil, alors c'est vraiment aller chercher, c'est vraiment titillé, mais pour ma part, je le trouve c'est encore plus flagrant sur les images au ralenti. Il est un petit peu trop avancé. Après, voilà, je pense qu'il a été surpris comme nous tous de cette frappe. Et à la fin du match, petit événement, c'est l'entrée de Tonton Camara. Voilà. Ça nous a fait tous plaisir. Il a même été applaudi pour son entrée. Voilà, il s'est distingué par une belle passe en profondeur à la 90e minute, mais qui n'a rien donné, puisqu'il trouve Raveloson, mais ce dernier rate complètement sa passe et ne trouve pas d'Acosta. Et voilà, on repart de ce match avec les boules, tout simplement. Moi, avant ce match-là, j'en parlais avec des amis. Franchement, pour un nul, je vous le dis franchement, je signais de suite. Le nul, on l'a tenu, on a ouvert le score. C'est vrai que c'était un match un petit peu, voilà, un petit peu renversant de tous les côtés. C'était l'ascenseur émotionnel. On ouvre le score, après on se fait égaliser, on est mené, on revient, on peut repasser devant et au final, voilà, on n'est pas assez efficace et face à une équipe comme Monaco, bah voilà, eux ils le sont et pas nous et du coup c'est eux qui repartent avec les 3 points et on n'a même pas un petit point qui pourrait nous permettre de se rapprocher un peu plus du maintien, même si là on s'en éloigne, mais on verra après, pas tant que ça. Donc la conclusion de ce match, c'est un match frustrant, mais encourageant. On a quand même mis 2 buts à Monaco, c'est pas rien. Bon, même si le deuxième, je l'accorde, c'est un contre son camp. Mais voilà, encore une fois, défensivement, ben, on fait des erreurs, mais vraiment bêtes. Ça en Ligue 2, ça pouvait passer, mais face à des équipes du calibre de Monaco, qui est un gros morceau de Ligue 1, ça pardonne pas. Après, dans le contenu, il y a quand même des choses à conserver. Il faut pas tout jeter, loin de là, parce que même quand Monaco, c'est vrai qu'on va pas mentir, on s'est fait quand même globalement dominer par Monaco. Je veux dire, même qu'on était dominé, alors on paniquait pas tant que ça, on était bien en place, il y avait une certaine maîtrise. On a eu même des belles situations de jeu offensif qu'on ne voyait pas forcément auparavant. Et c'est là qu'on voit que la trêve a fait du bien à Pélissier, parce qu'il faut rappeler qu'il est arrivé, ouais, il est arrivé un petit peu alors que le bateau prenait feu, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait un trou au milieu du bateau, et voilà, il avait 3 semaines pour essayer de boucher la fuite le plus possible. Bon, là, avec la trêve, il a eu 6 semaines, et voilà, on voit déjà que on voit la compo mise en place, on voit le système. Voilà, on voit qu'il y a des automatismes qui commencent à, à être mis en place. C'est plus intéressant. Offensivement, c'est mieux. Nyang, il est sur une bonne lancée. Donc voilà, ça a permis à cette trêve et à Pélissier au groupe de mieux se connaître entre eux. Et voilà, on voit le résultat, même si, bien entendu, il y a encore des progrès à faire. Et avant qu'on passe aux notes, moi, je voudrais juste revenir sur un point. C'est au moment où Aguilar est sorti. Je veux qu'on m'explique pourquoi Ruben Aguilar, qui est passé chez nous, qui a toujours mouillé le maillot, c'est un joueur qui n'a jamais triché, pourquoi il s'est fait siffler? Alors je pense que les 3 quarts du stade, enfin les 3 quarts, une partie du stade du moins, alors soit ils viennent d'atterrir et ils n'étaient pas là quand on jouait en Ligue 2, qu'on se caillait le cul en décembre quand on jouait face à Chambéry, enfin, ou Dunkerque, ou Niort, ou Quevilly, ou ce que vous voulez. Ou alors ils ont la mémoire très courte, possible. Surtout que, comme je l'ai dit, 30 secondes, Aguilar, il a jamais triché. Voilà, nous, de côté, nous, on a applaudi sa sortie parce que, voilà, il a rendu service, machin. C'était une belle façon voilà, de lui rendre hommage sur tous les matchs qu'il a passés avec nous. C'est vrai que là-dessus, je suis déçu parce qu'il méritait carrément une autre sortie que ça. Mais bon, bref, on va pas s'attarder là-dessus. Maintenant, on va passer aux notes. Et là, il y a des choses à dire. Il y a des comptes à rendre. Costil, bah, mauvais match, voilà. Avant, sur certains matchs où il a été décisif, il s'est illustré. Bah, là, on l'a pas vu. Bon, sur le penalty, il se fait prendre un contre-pied, pourquoi pas. Bon, le deuxième, la balle, elle lui passe entre les jambes. Et le troisième, c'est une frappe, voilà, une frappe soudaine. Mais bon, après, tu peux bien te placer et tu peux faire un arrêt aussi.
Voilà, c'est pas interdit non plus, quoi. Après, je ne tire pas sur Kostil, j'oublie pas ce qu'il a fait avant, mais quand c'est bien, il faut le dire, et quand c'est moins bien, ben, il faut le souligner aussi. Sur ce match-là, Kostil, il n'a pas été bon. Voilà. Mensa c'est le match décevant qu'il emporte parce qu'il concède le penalty. Il apporte sur le côté gauche, mais après, c'est vrai que il y a eu quand même le jeu penchait beaucoup à droite parce que Zedatka, Siniako, ça combinait très bien. Et Perrin Mensa, voilà, ça avait un petit peu de mal à se trouver. Même des fois, il y a eu des permutations entre retrait, enfin devant, par moments, ça permutait beaucoup et j'avoue, je comprenais pas tout. Et bon, Mensa, voilà, par moment, il revient dans l'axe, il jouait un jeu dangereux. Voilà, il concède ce penalty et c'est un peu, il fait un match pas vilain, mais il nous coûte un but clairement. Donc à partir de ce moment-là, je peux pas trouver qu'il ait fait un match moyen, voire même un match satisfaisant. C'est pas possible. La défense, janvier, j'ai trouvé plutôt bon. J'aurais même pu mettre bon match. J'ai mis match moyen. Voilà, bon match. Je trouve plus solide et moins fébrile que notre coéquipier Djoubal, même il a fait des bonnes interventions durant le match. Mais on sent que notre ami Djoubal Junior, voilà, ces derniers temps, c'est un petit peu plus fébrile. Donc peut-être qu'il le sera moins si on a la venue d'Isaac Touré, mais ça c'est pareil, on y reviendra après. La première de Zedatka. Et bah, il a fait beaucoup de bien sur ce côté droit. Voilà, sans vouloir offenser Raveloson et Joly qui ont joué à ce poste. Voilà, tu vois que Zedatka, voilà, c'est un niveau Ligue 1. C'est des joueurs comme ça qu'il nous faut sur ce mercato. Et moi, je pense qu'il en faut encore 2-3. Déjà 2 ce serait pas mal. Mais il a fait clairement du bien sur le côté droit. Bon, après, il se fait prendre par Ben Seger sur le troisième but. Mais globalement, je trouve qu'il fait un bon match. Il a apporté offensivement, défensivement, il a fait les efforts. Et ça a bien combiné devant avec Shineyoko. Donc, bon match pour une première. C'est très encourageant en tout cas. C'est même regrettable qu'on n'ait pas posé d'option d'achat sur lui. Mais bon, je comprends le LOSC. Saki, ben, décevant parce qu'il nous coûte plus ou moins de buts. Attendez que je me rappelle bien, le deuxième but, bah, c'est une relance dans l'axe qu'il ne faut absolument pas faire. Et bah oui, derrière, tu la donnes à Golovin qui sait jouer au ballon, donc forcément, Ben Seguir, pain, but, ficelle. Après, la combinaison pourrie sur le coup franc, il envoie une balle un peu mollassonne dans la surface contre, pan, but. Donc voilà, c'est deux. Si on retire ces deux erreurs-là, son match n'est pas vilain. Et au final, quand tu regardes le résultat, les deux erreurs, bah, tu peux pas les retirer parce que ça nous coûte deux buts. Donc, mauvais match. J'ai mis match décevant, j'aurais même pu mettre mauvais match. Au trade, c'est pareil, j'aurais pu mettre la même flèche qu'Emcham Gamma parce que je l'ai pas trouvé bon du tout. Euh, et je sais même pas quoi dire sur ce match parce que je l'ai pas vu. Perrin, j'étais un petit peu déçu. Alors, Perrin, voilà, il a ce comportement que sur le terrain que j'adore. Voilà, il mouille le maillot et tout. Mais là, c'est vrai que c'était un petit peu brouillon. On l'a pas trop vu. C'est vrai que voilà, avec Mensa, ça me manque encore d'automatisme, ça se voit. Mais ouais, voilà. C'est con parce que ça faisait quelques matchs qu'il grappillait des minutes, il commençait à être décisif et là, il était titulaire. C'était l'opportunité de prouver que bah voilà, je suis titulaire, je vais prouver que je peux y rester. Bon, à voir sur le match face à Nantes, mais je ne pense pas qu'il sera. Après, je peux me tromper, mais je pense pas qu'il soit titularisé face à Nantes. Sinayoko, bon match, volontaire, il s'est créé quelques situations. Il obtient le penalty. Et il aurait pu même marquer si Dacosta avait eu la lucidité de faire la passe et de pas de frapper seul au but. Et Nyang, ben, bon match de Nyang, il transforme le penalty, c'est pas forcément évident comme exercice. Je l'ai trouvé volontaire, on le sent mieux en jambes, je le voyais faire beaucoup plus d'efforts qu'il en faisait quand il arrivait. J'ai trouvé investi, donc bon match de Nyang, c'est encourageant pour la suite. Du côté des entrants, d'Acosta, ben voilà, le petit feu follet Nuno d'Acosta.
Mais voilà, il est rentré pour une demi-heure et on a clairement vu la différence. Il a fait énormément de bien. Voilà, même si voilà, pour qu'il soit dans les top, il aurait fallu qu'il soit décisif. Malheureusement, il ne l'a pas été. M. Gamma qui est rentré à l'heure de jeu. Alors lui, peanuts, hein, honnêtement, je- moi je l'aurais fait sortir au trade qui est sorti à l'heure de jeu. Ça c'est très bien, j'ai rien à redire là-dessus parce qu'il fait pas un bon match. J'aurais fait rentrer Hein, mais transition parfaite. Mais Hein, il a joué 10 minutes, je l'ai pas vu. Alors, on dirait en 10 minutes, c'est un peu juste de montrer quelque chose. Euh, Camara, qui est fraîchement entré, bon, il a eu un ballon, il l'a bien négocié. Mais on y reviendra après. Mais donc, même vite fait, Mchangama, ça allait très vite. Il est pas bon. Il a fait quoi du match? Ouais, il a fait une reprise de volée qui est partie dans l'arbre sec, qui est partie se noyer à l'arbre sec. Et à part ça, il a rien fait. Donc ce serait peut-être bien. Pour ceux qui ont suivi le conseil de classe de mi-saison, j'avais mis que c'était dans les flops, mais que je l'enterrais pas malgré tout. C'est encore le cas, mais il va vite falloir se réveiller parce que ce genre de prestation, franchement, mais pour la Ligue 1, c'est tout simplement inacceptable, quoi. Et c'est peut-être un des postes à renforcer sur ce mercato. Donc Hein, bon, bah voilà, pareil, il est dans la lignée de sa première saison, de première partie de saison, pas bon. Voilà, j'aurais fait, oui, je voulais y revenir, j'aurais fait rentrer Hein à la place d'Mchomgama parce que même si Hein ne fait pas un bon début de saison, il a su être décisif très peu de fois, mais il l'a été. Mchomgama, non. Raveloson, bon, j'ai mis match moyen, mais c'est compliqué de. Parce que lui, pour le coup, c'est pareil, il n'a pas eu trop de. Il n'a pas eu l'occasion de se montrer. Et enfin, le petit Camara qui est entré. Ça nous a tous fait chaud au cœur de le voir sur le terrain. Et même, j'ai bien aimé son attitude à la fin de venir nous applaudir. Il est resté avec Janvier, ceux qui sont restés le plus longtemps après pour nous remercier d'avoir chanté pendant le match. Donc, ça, c'est quand même c'est appréciable, ça fait plaisir. Et voilà, il a fait une bonne entrée. Il est plein de promesses, ce petit, et j'espère qu'on aura l'occasion de le revoir très très prochainement. Voilà. Et peut-être qu'il va réussir à pallier l'absence de Charbonnier, fraîchement parti à Saint-Étienne. Et d'ailleurs, je lui souhaite bon courage parce qu'il s'est mis dans un sacré merdier. Bref, c'est pas le sujet. Oui, alors vous m'excuserez, là j'ai eu un petit souci avec les résultats des concurrents. Ça s'est pas affiché comme je voulais. Bon, vous connaissez mes compétences en informatique. Donc au niveau du classement, bah, on est dans la merde. Voilà. On est dans la merde, mais si on fait une série de bons résultats, ce qui pour l'instant n'est pas le cas, voilà, dire le prochain match c'est face à Nantes. On est à un point de Nantes. Et voilà, on est à 3 points de Toulouse qui est 12e. Ça peut aller très vite. Et en plus, alors Marseille a un match en retard. Toulouse, je sais plus ce que je dis, je crois que je dis Marseille. Enfin, Toulouse, enfin, un match en retard, non, il joue ce soir à 21h face à Marseille. Donc, on va tous croiser les doigts pour que Marseille batte Toulouse. Voilà, ça pourrait être bon pour nous déjà, hein. Au niveau des résultats, bah, Ajaccio qui a battu Angers, donc ça, bah, ça nous arrange pas parce qu'Ajaccio repasse devant nous. 3 et Nantes qui se neutralisent, parfait. Lille qui bat Clermont, ouais, Clermont ça a 6 points, bon, ça peut aller très vite, hein, mais voilà. Pareil qui bat Strasbourg, c'est bon pour nous, même si j'aime pas le PSG, mais bref, le résultat est bon pour nous. Lyon qui bat Brest, c'est pareil, c'est bon pour nous. Et c'est là que du coup c'est regrettable, parce que, je vais revenir vite fait sur le match face à Monaco et faire un parallèle avec celui du PSG. Le match là, juste avant la trêve, on se prend une fessée par le PSG. Je veux dire, là, il n'y a aucun regret à avoir. On s'est fait bouffer de A à Z, on a été inexistant, il y a 50 000 classes d'écart. Il n'y a rien à dire, il n'y a plus de confrontation. Là, Monaco, mine de rien, même si il y a eu un contre son camp de Fofana, on les a quand même regardés dans les yeux. Il y avait largement moyen de récupérer le nul. Et ce point-là, il peut servir en fin de saison et j'espère qu'on n'aura pas à le regretter. Et compter sur le goal average, ça va être compliqué parce que comme vous pouvez le constater, on est à -18. On est une des seules équipes à avoir une défense aussi pourrie, excusez-moi du terme, par Brest qui est à -14 et Angers qui est à -20. Mais voilà, on a. Alors,
d'un point de vue comptable, c'est pas top. Après, dans le jeu, c'est un peu mieux et ça laisse entrevoir de belles promesses parce que Monaco, c'est un gros morceau, mais sans vouloir faire offense à Nantes, Toulouse, c'est pas le même effectif que Monaco. Donc si on joue aussi bien et qu'on est plus décisif devant et qu'on arrête de faire des conneries derrière, ça fait beaucoup. Mais je sais qu'ils en sont capables et voilà, donc on va croiser les doigts très très fort pour prendre les 3 points. Ben, le prochain match face à Nantes. Juste Lorient, je crois qu'ils sont en train de se faire battre par Montpellier. Voilà, Lorient, c'était un petit peu le tube de l'été. Voilà, il commence à s'effondrer. Donc voilà, juste ça. Après, mais le reste c'est tout. Parce que, attendez, je vais regarder, mais il me semble pas qu'il y ait d'autres matchs. Non, voilà, c'est la mi-temps. Lorient-Montpellier 2-0. Bon. Ah, et quoique Montpellier. Ah ouais, putain, merde, j'avais pas fait gaffe. Mais Montpellier, du coup, là. Ah ouais. Bon, bah, on va prier pour une remontada de Lorient, hein, pour que devant, il s'enflamme pas trop. Donc, on va passer sur l'avant-match face à Nantes. Voilà. Donc, moi, la compo que je mettrai en place. On garde le même système. Et je crois que sur les notes des joueurs, j'ai oublié de parler du match de Birama Touré. Alors, très vite, il a fait un match pas vilain, mais pour les gains, je trouve que c'est encore insuffisant. Voilà, donc maintenant, avant-match face à Nantes, qui aura lieu dimanche à 15 heures. Voilà, on sera tous en train de décuver devant le match, c'est magnifique. Bah, on garde Costil parce que voilà, hein, parce que n'oublions pas que Léon a pris 2 matchs parce qu'il a fait des paris sportifs. Voilà, on ne fera pas de commentaires là-dessus. La défense, pour moi, on la bouge pas. Parce que je pense que même si Isaac Touré est là, je ne sais même plus s'il fait partie du groupe qui va jouer face à Toulouse ce soir. Je ne sais plus du tout. Bon, bref, même s'il arrive, je pense que ça fera beaucoup trop juste pour le lancer. Milieu de terrain, ben moi j'aimerais bien voir, je l'avais déjà parlé lors de précédents débriefs et peut-être même au conseil de classe. Ouais, Raveloson, Saki, c'est une paire. Bah, Saki, au milieu de terrain, milieu relayeur, je trouve bon, même si là il nous coûte des buts. Mais Raveloson, dans sa façon de jouer, dans sa façon de rien lâcher, la hargne qu'il a sur le terrain, c'est un combattant. Et nous, sur le terrain, on veut des combattants. Donc après, ça ne se fera pas parce que Touré, c'est le capitaine et machin, ici et là. Pourquoi pas? Mais j'aimerais beaucoup voir Raveloson à ce poste-là. Euh, je prie pour ne pas voir Mcham. Euh, Ensuite, je relancerai Hein en 10 désespérément, en espérant que, voilà, parce que je pense que ce poste-là, c'est Shineko, il faut le laisser à droite. Je pensais pas dire ça, mais Shineko, titulaire et droit, pour moi, c'est pas, il n'y a pas de discussion possible, à moins qu'on recrute quelqu'un. Par hasard, le petit Virginus qui a pas trop de temps de jeu au LOSC, moi, je dis pas non. Et en plus, il connaît bien Zedatka, donc voilà. Mais ouais, non, Sneoko à droite, Dacosta à gauche parce qu'il a fait un meilleur match que Perrin, tout simplement. Et Nyang parce que ben, déjà on n'a plus que lui en numéro 9 étant donné que moi je considère Dacosta plus comme un ailier, parce qu'on a vu à la fin du match face à Monaco en position de numéro 9, bah, et je le trouve moins à l'aise. Vraiment, je le trouve plus intéressant à gauche ou alors à deux devant. Mais voilà, la compo que je mettrai en place. Après, bon, les remplaçants, c'est du classique, même si Danois était pas dans le groupe, je crois. Mais voilà, Perrin sur le banc, Camara, que je ferai rentrer vite. Enfin, vite. Surtout Perrin, dès qu'on voit un des deux ailiers qui se fatigue, pan, tu fais rentrer Perrin et voilà, on sait de quoi il est capable, même s'il n'a pas su saisir sa chance face à Monaco. Donc non, pour en parler très rapidement, ben, ça fait match nul face à 3 bah, hier. 0-0 face à 3. Donc, alors, Nantes, c'est une équipe assez paradoxale. Parce qu'en Ligue 1, bah, ils sont pas bons, hein. Ils sont. Attendez que je dise pas de conneries. J'ai plus le classement sous les yeux. Ils sont à un point de nous. Donc là, c'est 6 points. C'est un match, on peut considérer ça comme un match à 6 points. Mais c'est 3 points obligatoires. Là, il n'y a pas d'autre solution. Je veux dire, sinon, là, oui, ça va vraiment sentir le roussi.
Mais alors en Ligue 1, ils sont pas ouf, mais en Europe, parce qu'ils jouaient, ils jouent. D'ailleurs, ils vont jouer face à la Juventus en plus. En Europa League, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Puis c'est un effectif pas vilain, hein. Bon, le plus connu et pour moi le meilleur de cet effectif, c'est Ludovic Blas. Mais après, voilà. Et on va aussi retrouver un ancien de chez nous, Jean-Charles Castelletto. Ouais, j'espère qu'on le suivra pas comme des cons comme on l'a fait pour Aguilar. Mais bon, ça c'est pour le sujet. Même Quentin Merlin, voilà. Il y a Nicolas Palois aussi. Mais bon, je pense que vraiment celui qu'il faudra se méfier et pas faire des relances bêtes dans l'axe. Suivez mon regard et lui donner l'opportunité de toucher à la baballe, c'est Ludovic Blas. Celui très très bon. Et je pense que, bon, peut-être pas sur ce mercato-là, mais peut-être que voilà, il va peut-être pas rester très longtemps à Nantes. Sinon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet avant-match face à Nantes. Voilà, il faut gagner tout simplement. Et puis voilà, donc on va parler aussi de notre possible, c'est pas fait encore à 100%, mais ça s'y rapproche quand même vachement, c'est la venue d'Isaac Touré. J'aurais pu mettre une photo de lui, c'est vrai, j'ai oublié de faire ça, c'est honteux de ma part. Isaac Touré qui manque de temps de jeu à l'Olympique de Marseille, il vient en provenance du Havre. Beau bébé de 2 mètres et je crois que sur la balance, il est pas loin des 3 chiffres. C'est un beau bébé, hein. Garçon fait 2 mètres, c'est plutôt imposant. Oui. Alors, je suis de très près l'Olympique de Marseille. Et alors, pendant la préparation estivale, c'était un des seuls, parce que la préparation estivale était très très compliquée pour l'Olympique de Marseille. Et le seul qui sortait la tête de l'eau, c'était Isaac Touré. Plutôt. Il est pas si lent que ça, finalement, vu son gabarit. Bon, c'est pas Usain Bolt hein, non plus, mais il est pas vilain. Voilà, en vitesse, c'est pas vilain. Balle au pied, c'est pas vilain non plus. Défensivement, ça va. Alors, là où je suis sceptique, oui et non. Je suis un petit peu dans l'attente, on va dire, parce que on a Janvier, Djoubal, ça c'est notre défense centrale type. On a Joly, même si il a été aligné enfin oui tout le temps au poste de latéral droit. Il y a Ben, Bonkoev qui n'est pas dans le groupe. Voilà, je pense qu'on peut l'oublier. Qui d'autre? Pelnard, mais qui est encore en phase de reprise. Donc, et après, je comprends d'un côté parce que Ben, c'est pour l'assurance tout risque. Joly, bah, a priori, ce serait la doublure enfin, la doublure, en concurrence avec Zedatka. Et puis, bon, Djoubal, en ce moment, c'est pas la folie. Janvier, on sait il a tendance à se blesser souvent. Donc voilà, et je pense qu'il peut être bien pour nous dans cette arrivée, c'est que Touré, s'il vient, c'est parce qu'il veut se montrer et il va vouloir aller chercher la place du titulaire pour montrer à Marseille que, eh oh les gars, vous avez vu, vous m'avez envoyé là-haut et ben, je suis capable d'apporter. Alors c'est vrai que à Marseille, la défense, bon, Balerdi, qui est souvent décrié, mais moi c'est un défenseur que j'aime bien, que je trouve plutôt bon, même si il fait quelques boulettes quand même. Mais voilà, Balerdi c'est pas mal, Mbemba c'est très très bon, et bon Bailly c'est bon, mais voilà, il a un petit côté Abu Dhabi, voilà, plutôt dommage. Bon, bref, c'est pas le sujet, mais voilà, c'est-à-dire que pour dire que voilà, il y avait du monde qui empêchait de Touré de jouer. Donc, alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que je pense que j'ai tout dit. Juste, je voulais finir sur une petite parenthèse rigolote, voilà. Parce que si Touré, ça se fait, le dernier deal qu'on a fait avec la JOCR, avec l'Olympique de Marseille. Alors je sais pas si certains se rappellent parce que ça commence à remonter maintenant. C'était la venue de Stéphane Sparagna. euh, ben pareil en défenseur central en prêt,
qui avait été lancé par l'immense, moi, c'est parce que c'est un entraîneur que j'idolâtre comme pas possible par Bielsa. Et je vous avoue que quand il était prêté chez nous, j'étais complètement fou. D'ailleurs, je me suis fait floquer le maillot Sparagna, mais je pense que je suis le seul à l'avoir floqué Sparagna. Ouais, c'est vrai que voilà, malheureusement, il n'a pas laissé un souvenir impérissable, hein, sauf pour moi. Mais voilà, après là, bon, il a du choix de carrière. Voilà, c'est pas, ça s'est pas passé comme prévu, alors que pourtant il avait beaucoup de potentiel. Et bon, après, là, il est au Red Star, mais il a eu une grosse blessure. Il s'est fait les ligaments, je crois, genou, un truc comme ça. Mais ouais, une grosse blessure. Et voilà, du coup, ça m'a rappelé que notre dernier deal avec l'Olympique de Marseille, c'était Stéphane Sparagna. Et bien moi, ça me rappelle de bons souvenirs, même si on était en Ligue 2 et qu'on se caillait le cul au mois de décembre, novembre, même janvier, parce que cette époque-là, il faisait encore froid à ce moment-là. Mais voilà, moi j'en garde des bons souvenirs et puis voilà, je voulais juste parler de ça rapidement et du coup je vais m'arrêter là. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à liker, partager, vous abonner sur Facebook, Twitter, YouTube et Twitch. Et je pense que j'ai vu et Instagram aussi. Et puis voilà, on se retrouvera peut-être demain pour faire un petit FIFA. Alors peut-être reprendre le mode carrière ou alors le mode Ultimate Team, je sais pas, on verra ça demain. Et c'est possible que demain il n'y ait aucun stream aussi, c'est pas à exclure. Mais là, le débrief de là, je vais les mettre tout de suite dans la foulée sur YouTube pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de le voir là, tout de suite maintenant. Donc sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée et à très bientôt. Et allez la GIA, ciao.